Salut tout le monde. Bonjour à tous ceux qui seront là aujourd'hui, qui vont participer au live, et puis à celles et ceux qui vont regarder en replay. Hello. Alors j'essaie de mettre la thématique, mais je n'y arrive pas. Donc écoutez, on va déjà accueillir. Salut tout le monde. Coucou. Hello. Ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, très bien. Très bien. Alors tout le monde, comme je l'ai dit au début, donc j'arrive pas à mettre le commentaire en épingle. Je ne sais pas pourquoi. Instagram a encore évolué. Ok, bon ben je vais annoncer directement. Normalement, vous êtes au courant de la thématique. C'est pourquoi devriez-vous avoir un site web? Et donc aujourd'hui, je suis avec Phil. Bonjour tout le monde. Que je vais laisser se présenter. Phil, qui es-tu? Alors, qui suis-je? Donc, Shell Chérois de mon état. Du coup, en fait, je suis dans la vraie vie, consultant pour les grands groupes en ce qui concerne l'acquisition de clients sur les canaux digitaux, qu'il s'agit de réseaux sociaux, email et également, du coup, site internet. Super. Donc, voilà. Et tu as Encore travaillé où? Alors, j'ai travaillé où? J'ai travaillé aux Émirats Arabes Unis, j'ai travaillé à New York, j'ai travaillé à Dublin, j'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé en Inde. Voilà, j'ai travaillé un peu partout. Un peu Super. partout. Ben moi, je me présente à ta communauté. Moi, Oui, c'est Sylvielle. Je suis la cofondatrice de Think Like a Woman. Donc, Think Like a Woman, c'est quoi? C'est un concept féminin où on fait des interviews de femmes inspirantes. Donc, il y a une femme qui est mise à l'honneur chaque mois au travers d'une interview. On a aussi un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Le nom, c'est Think Like a Woman. Et donc, il y a un épisode tous les mercredis. Donc, il y a eu un épisode d'aujourd'hui. Et c'est aussi un campus 100% digital où vous pouvez vous former de façon digitale. Voilà. Salut tout le monde. Coucou. Donc alors, comme je le disais avant que tu arrives, Phil, je voudrais qu'on interagisse sur la thématique. Pourquoi devriez-vous avoir un site web? C'est une thématique que j'ai développée dans un épisode de podcast d'ailleurs. Et en fait, c'est vrai que parfois j'entends la phrase où on dit qu'un site internet ne sert à rien. Donc en fait, je voulais débattre avec toi sur ça. Parce que moi, j'ai déjà mon avis sur la question, mais je voudrais vraiment avoir le tien. Parce que si on se réfère aux chiffres, la demande de sites e-commerce a augmenté de plus de 40% ces dernières semaines. Donc ça, c'était juste après le tout premier confinement. Donc je pense que ça n'a fait qu'augmenter. Et si on compare le premier trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2020, les achats dans le domaine du e-commerce ont augmenté de plus de 20%. Tout à fait. Toujours par rapport au premier confinement. Donc, moi, je voudrais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, avoir un site internet, il faut avoir un site internet? Et pourquoi? Oui, en fait, tu sais, il y a cette expression que les grands groupes et les entrepreneurs disent. Ils disent le succès laisse des traces. Donc, en fait, c'est assez simple. Il suffit vraiment de regarder et de chercher n'importe quel, que ce soit des influenceurs, des marques, des entrepreneurs ou des joint ventures, des startups, elles ont toutes un site internet. Donc, si les gens les plus smart, intelligents et qui génèrent le plus de business au monde ont un site internet, il y a une raison. Il y a une raison. Même les marques, les Insta brands, comme on pourrait les dire, donc ces marques qui ont été créées et qui sont nées directement des réseaux sociaux, elles ont un site internet. Au final, si tu penses ce truc de blanchiment de dents là, qui avait envoyé des samples directement à Conor McGregor et à Kylie Jenner, qui a été lancé en 2012 et qui du coup est devenu le premier, c'était une vraie Insta brand d'un produit physique.
juste en utilisant les influenceurs. Tu penses à Gymshark, par exemple, qui fait des vêtements de sport et qui est aussi une Instagram. Ils sont nés, ont grandi sur Instagram. Il y a toujours eu ce spin-off où, à un moment, il fallait un site internet. Et il y a une raison très précise pour ça. Donc, il en faut un, et puis c'est tout. Ok. Et c'est quoi la raison? Alors, il y a en fait 3, 4, 5, 6, 7 raisons. Si on regarde bien, en fait, on parle du e-commerce, effectivement, d'un point de vue commerce, pour le moment, parce que Facebook est en train de faire des avancées assez monstrueuses sur le sujet du conversational commerce, donc le commerce conversationnel, où en fait ils veulent prendre la part du gâteau du e-commerce, donc les Shopify, les Magento, toutes ces plateformes, les WooCommerce, toutes ces plateformes qui nous permettent d'avoir des sites internet rapides sont en train d'être mangées. Mais bien, en fait, dès qu'il s'agit de transactions, juste d'être payé, en fait, il te faut un site internet. Jusqu'à preuve du contraire. Et pour le moment, il est impossible pour un coach, il est impossible pour un artiste d'être payé directement via les réseaux sociaux. Il faut forcément une page quelque part qui intègre un paiement par carte bleue, un paiement par PayPal, la possibilité de recevoir des virements, quoi que ce soit, il faut que ça vive quelque part. Et cette page, pour je dirais l'emplacement de choix, la part du lion pour avoir une page de transaction, parce qu'encore une fois, hein, on n'est pas là pour faire des ONG, on est là pour faire des transactions et pour faire des sous. Eh bien, cette page de transaction, que ce soit pour du service ou des produits, vit pour le moment sur un site internet. Et de toute façon, même si on voulait vendre des produits sur les réseaux sociaux, il faut en fait un site internet de type e-commerce derrière, créer une page Facebook Business et connecter son site internet à Facebook. Donc de toute façon, il en faut un pour rien que d'un point de vue technique, et on ne va pas rentrer dans le jargon et la geekance, mais d'un point de vue technique et pour le fondement et les fondamentaux d'un business, que ce soit pour des services, encore une fois, que des services ou des produits physiques, il faut un site internet pour ça. Oui, ça c'est le premier élément. Donc pour être payé, tout simplement, il faut un site internet. Très important. Hein? Très important. Ah, très important. On commence par le plus important. On commence toujours par le plus important. Pour être payé, il faut un site internet. Le deuxième point est que les réseaux sociaux, donc voilà, le cœur du débat est de dire un site internet, ça sert à rien quand tu as Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Pourquoi tu aurais en fait un site internet? Eh ben, c'est assez simple. On va parler aussi d'autres raisons, je dirais des fondements que les gens peut-être oublient ou ne savent pas. Mais un autre élément pour lequel tu as besoin d'un site internet est que les réseaux sociaux sont un endroit où on vient chercher de l'inspiration. Ce n'est pas un endroit où fondamentalement, et si on regarde bien Instagram, le moteur de recherche d'Instagram est extrêmement faible, en fait. On ne peut pas taper, par exemple, comment faire un highlight pour peau noire quand j'ai de l'acné et avoir une réponse à cette question. Ça, ce n'est pas possible. On est obligé de chercher, de rentrer dans le terrier du lapin blanc comme dans Alice au Pays des Merveilles et finalement trouver ce qu'on veut. Ou alors l'algorithme nous propose quelque chose. Ou alors c'est des amis et c'est au bouche à oreille qu'on trouve quelque chose. Donc, de ce fait, les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, ne sont pas des plateformes faites pour être trouvées par des clients, des prospects ou une audience qui recherche une solution à un problème. Ce n'est pas fait pour ça. Donc, vu que ce n'est pas fait pour ça, en tant qu'apporteur de solutions, un entrepreneur par définition a la solution à un problème. Et veut être payé en échange de cette solution. Donc, en tant qu'apporteur de solutions, sans site internet, donc sans une Google, sans Pinterest et YouTube qui renvoient du coup à la page internet, qui nous permet du coup d'avoir des transactions, sans le lien en bio sur Instagram et sur TikTok qui nous envoie vers le plus d'informations pour qu'on sorte de la plateforme et qu'on rentre dans l'univers de l'entrepreneur. Parce qu'il faut le dire, les réseaux sociaux appartiennent à quelqu'un d'autre, alors que le site internet t'appartient à toi. Je venais pour le dire, en fait. Voilà. Moi, j'aime bien la citation. On est en location sur les réseaux sociaux. Et sur notre site, on est locataire. Voilà. Je bois du lait de soja, là, parce que je parle beaucoup. C'est bien. J'ai arrêté le lait animal depuis des années. Je bois plus de lait animal. Très, très bien. Sauf pour le chocolat pain au beurre. Ah oui. Là, il faut bien du lait. On ne peut pas changer la recette originale. On ne peut pas changer cette recette, on ne peut pas mettre du lait de soja dans le attention, on attend un peu parce que peut-être qu'il y a des Guadeloupéens là, tu vois. Ah ben. Sujet sensible.
ils vont faire du chocolat vegan. Voilà, c'est bon. Tu pars en sucette pour faire du chocolat vegan. Voilà, une solution à un problème, sur le chocolat vegan. Donc oui, donc cette partie fait que vu que le site internet, par différentes tactiques diverses et variées, mais là n'est pas le sujet de la conversation aujourd'hui, permet en fait d'être trouvé par des recherches, un système de recherche. Donc, vu qu'on est trouvé, c'est-à-dire qu'on apporte la solution, et quelqu'un va trouver cette solution, et du coup, les deux vont se marier. Donc, on se situera dans une solution où si le site internet est suffisamment bien construit, si le site internet a suffisamment je dirais, de maturité et sain dans la qualité de son contenu, on sera trouvé. On n'a pas besoin de supplier pour de l'attention comme on le fait sur les réseaux sociaux. Alors, c'est difficile parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, certes, mais c'est un travail qui, sur le long terme, apporte beaucoup plus de bénéfices et de profits. Et encore une fois, il faut le voir, n'importe quel business. Je pense là, par exemple, à Thibaut InShape, qui est le premier YouTuber musculation et sa copine, quelque chose Fit Cats, quelque chose, whatever. Donc, les deux plus gros influenceurs français en fitness sont nés sur YouTube, ont tous les deux des sites internet. Des sites internet sur lesquels ils proposent du coaching, où ils ont leur propre marque de vêtements, récupérer des emails, etc., etc., etc. Donc, le site internet est l'endroit où, en fait, on peut capturer et créer une expérience qui est complètement particulière et se différencier bien au-delà du contenu. Donc, voilà pourquoi c'est aussi très intéressant. Voilà. Donc, ça, c'est une deuxième raison. Une troisième raison est d'ailleurs liée aux réseaux sociaux. Si on n'a pas de site internet, il est impossible de refaire du reciblage en publicité. Bon, je m'explique. Quelle que soit la stratégie publicitaire que vous ayez, et il faut en avoir une, hein, puisque pour être visible sur les réseaux sociaux, il faut payer pour jouer maintenant. C'est fini l'époque, à part sur TikTok, bien sûr, c'est fini l'époque où l'explosion organique, où je mets un truc, c'est viral, je gagne 4 millions de followers en un mois. Ça, c'est fini, cette époque-là est finie. Il faut payer pour jouer. Donc, une stratégie de base est de créer un contenu pour être découvert, proposer sa proposition de valeur, que les gens regardent cette vidéo ou cliquent sur cette photo et seront finalement redirigés vers un site internet. Mais, disons 90% des gens ne vont prendre aucune action. Elles sont juste tombées là parce qu'elles sont tombées là. Mais cette personne qui est tombée ici, elle peut être reciblée par la suite. C'est un signal fort. Si quelqu'un a quand même cliqué sur une pub, sachant qu'on est justement dans ce monde du scroll et je scroll comme un zombie, si je me suis arrêté, j'ai regardé, j'ai fait une action, cette action a de la valeur. Donc certes, c'est un petit peu, encore une fois, comme dans le e-commerce, on a mis un produit dans le panier, mais H&M va dire « Oh, t'as oublié le truc dans le panier » dans quelques heures après. De la même façon, on peut créer une deuxième publicité qui, cette fois, n'est liée qu'aux gens qui ont cliqué sur la pub et sont tombés sur le site internet. Pour dire, par exemple, donc ça c'est une stratégie, donc on pourrait dire, comment on appelle ça, crochet, hypercute. Le crochet c'est les deux premières pubs, l'hypercute c'est la troisième, en disant, tu as été intéressé par ça, et toi, la personne qui allait sur mon site internet il y a 2 jours. Parce qu'on peut arriver à ce niveau de précision. En disant, oh, bonjour à toi, jeune entrepreneur qui allait sur mon site internet il y a 2 jours. Tu as pris une action, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. Et là, on va se dire, oh, comment il sait que j'étais sur ce... Comment il sait et tout. Et du coup, on peut créer quelque chose de beaucoup plus puissant. Et on pourra dire, si tu ne fais pas comme ceux qui font les 99% qui ne prennent pas de l'action, soit le 1%, télécharge le e-book, achète l'offre que je te propose et transforme ta vie. Et du coup, on arrive sur en fait un système je dirais, de stratégie publicitaire qui est beaucoup plus fin. Et il ne faut pas croire, beaucoup de grands groupes avec lesquels je travaille tous les jours ne font même pas ça. Pourtant, c'est la base. Hein, c'est la base. Mais ces grands groupes sont tellement, je dirais, occupés. C'est quand tu as des budgets, je dirais, de 100 millions par an d'euros en publicité sur Facebook, Instagram. En fait, tu blastes, en fait. Tu dis juste, allez hop, je jette plein de trucs et je mets mes intérêts. Je dis, je veux les femmes qui aiment le parfum, qui aiment le luxe, qui aiment le boutin, blablabla. Et on s'arrête là. Mais par contre, cette stratégie de deuxième niveau, de dire, ah, tu as pris cette action, qui est une action forte, tu m'as donné un peu plus de ton attention. Tu n'es pas resté, laisse-moi te capturer. C'est des choses que même de grandes entreprises ne font pas. Parce qu'elles ne voient pas justement la puissance d'utiliser le site internet comme un point de contact qui permet un rebond
et de récupérer quelqu'un qui ne serait pas allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait que la personne fasse, qui est de s'inscrire ou d'acheter ou des choses comme ça. Donc, encore une fois, le site internet, juste pour ça, est en termes de, je dirais, c'est un peu comme ton appartement, c'est la différence d'être locataire et propriétaire. En tant que propriétaire, dès que quelqu'un rentre dedans, tu as le droit, entre guillemets, de faire ce que tu veux avec cette personne. Ce sont tes propres règles. Et du coup, le reciblage, quel que soit le réseau, devient également quelque chose de très intéressant. Donc ça, c'est une des troisièmes raisons très puissantes. 3 points. Très, Est-ce que tu as encore d'autres points? J'en aurais un dernier. Le dernier point, le site internet est l'endroit où on peut du coup capturer l'identité de quelqu'un alors qu'on ne peut pas le faire sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce si important? Sur les réseaux sociaux, être là comme ça, on est toujours derrière je dirais le prisme et la barrière vie privée soi-disant, mais c'est juste qu'en fait Facebook et Twitter et compagnie ne veulent pas partager les données parce que c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Mais on ne peut pas en fait savoir qui est qui. Et vu qu'on ne peut pas savoir qui est qui, il est du coup très difficile, comme on l'a dit, d'offrir une offre différenciée en fonction de ses followers, par exemple. Donc, on peut avoir une grosse audience, ou une petite d'ailleurs, mais il est impossible de faire du porte-à-porte et d'aller dans chaque follower et dire « Et toi, tu as envie de quoi aujourd'hui? Et toi, tu as envie de quoi aujourd'hui? Et toi, tu as envie de quoi aujourd'hui ?» Et en fait, différencier l'offre. On peut penser par exemple à un coach sportif, très bête, entre les hommes et les femmes. Comment je fais en fait pour savoir et pousser une offre différenciée à mes followers entre les hommes et les femmes sans ennuyer les uns et les autres? Parce que je peux m'amuser à faire des trucs où je fais de la gonflette, mais en fait ça n'intéresse pas trop les femmes, alors qu'après je vais faire des choses qui sont plus stretch et corps et machin, alors que ça n'intéressera pas beaucoup les hommes. Et du coup on se situera dans une situation où on va ennuyer notre audience, potentiellement les perdre, mais également ne pas pousser l'offre et du coup ne pas faire de transactions. Parce qu'on est là pour faire des transactions. Or, quand on a un site internet, on peut offrir sur le site internet quelque chose, donc encore un e-book, une série de vidéos, un défi, un challenge, quel que ce soit, récupérer un email. Et dans cet email, du coup, on peut dire, dis-moi qui tu es, un homme, une femme et tu habites où, par exemple. Et par la suite, envoyer par campagne d'email qui a le taux de conversion bien plus important que mettre juste une story Instagram ou un lien sur Facebook, pour du coup offrir des produits à forte valeur ajoutée et surtout des produits chers. Vendre des produits chers ne peut pas se faire sur les réseaux sociaux. Ça ne peut se faire que par des webinars, ça ne peut se faire que par email. Et pour pouvoir vendre des produits chers, il faut du coup un site internet. Sinon, on fait du dropshipping, des trucs à la con, et on vend des trucs à 14,50 €. Fine. Mais c'est pas comme ça en fait qu'on peut avoir un business qui va très 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 loin et surtout qui est basé sur nos connaissances et nos compétences. Génial. Voilà. Donc, si tu devais récapituler les 4 points, ça permet de connaître ses visiteurs. C'est ça, le dernier point. Tout à fait. Le troisième point, aide-moi parce que tu as donné énormément d'informations, c'est pour ça que je récapitule pour tout le monde et moi aussi. Le tout premier point, c'est que c'est l'endroit où on peut faire des transactions. C'est ici qu'on peut être payé. C'est là où on peut avoir un PayPal, c'est là où on peut avoir une page de carte bleue et du coup être payé. Le deuxième point, mais moi je m'y perds en plus. Le deuxième point, on peut faire du ciblage. On peut recibler les gens derrière et du coup utiliser le site internet comme un point de contact pour faire de la pub différenciée. Le troisième point est que grâce à ça, on peut capturer le nom des gens et grâce à ce nom des gens, on peut du coup avoir la vraie identité. Et le quatrième point est que le site internet bien construit permet du coup d'être trouvé par notre client plutôt que nous, on va aller mendier pour de l'attention. Donc, premier point, e-commerce et transactions, que ce soit e-commerce ou pas d'ailleurs. Donc, transaction, être payé. Être trouvé et ne pas mendier. Troisième point, utiliser notre site internet comme un point de contact pour faire du ciblage, quels que soient les réseaux. Très important. Si on veut du coup ne pas laisser de l'argent sur la table. Et du coup, le quatrième point, c'est chez nous, donc on a le droit de capturer l'identité des gens et vendre des produits chers par la suite. Ok, génial. Alors moi j'ai une question. C'est vrai que généralement les entreprises, c'est pas forcément dans leur objectif premier de créer un site internet, qu'il soit e-commerce ou pas, parce que c'est vrai que ça représente un certain budget selon les fonctions, etc. Est-ce qu'on est obligé de mettre forcément 2000 balles pour avoir un site internet qui est, voilà, un premier site internet qui nous permet de bien fonctionner? Tout à fait. Alors,
En effet, ça dépend clairement des business. Si on prend Skincalc Woman, par exemple, votre site, vu qu'il s'agit vraiment d'une place de marché de la connaissance et d'un lieu de networking, cela demande un certain niveau technique. Parce que du coup, créer ces modules et créer ces options fait qu'on dépasse de loin le site vitrine, on rentre dans le site de membres et avec donc des éléments de paiement, il faut, enfin j'ai pas envie de geeker, mais c'est un learning management system, donc en fait il faut une plateforme d'apprentissage et il faut également, enfin il y a plein de choses en fait qui tournent en ce qui concerne votre site internet. Donc le vôtre, s'il vous a coûté un petit peu cher, c'est normal, vu que ce que vous voulez faire, ça coûte cher. S'il vous a coûté cher, ça c'est à peu près normal. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Salut. Cependant, un site internet, si je pense, top of my head, le budget pour avoir un site internet, la première année, c'est 15 euros. C'est 15 euros. Pour avoir un site internet qui tient la route. Je dis bien qui tient la route. C'est-à-dire un site internet où on peut capturer des emails, un site internet où on peut avoir des pages extrêmement pro avec des animations. Si on s'en donne un peu la peine et qu'on creuse un peu, il y a maintenant des solutions presque clés en main. Et il n'est vraiment pas compliqué du tout de créer des sites internet extrêmement puissants. D'autant plus que, si on pense à un entrepreneur, alors il y a deux éléments, hein, il y a deux types de sites internet, c'est le site internet de l'entrepreneur et de l'entreprise, et il y a le site internet e-commerce, qui sont deux sites internet différents. Le site internet de l'entrepreneur, le site vitrine, le site qui permet de capturer des leads, le site qui nous permet de créer notre propre règle du jeu, en effet, ça coûte 15 euros pendant un an, pour la première année. Ça coûte vraiment des clopinettes. Et ce n'est pas difficile à mettre en place. Et je ne dis pas ça, ce n'est pas des questions de geek tout. Une bonne vidéo YouTube qui dure 45 minutes, on regarde, on suit les points, clic, 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 et on crée un site internet. Il n'y a aucun souci, c'est pour ça. Derrière, si on n'a pas envie de faire tout le travail, il y a encore une fois, et c'est ça la puissance des sites internet, des éléments de type module. On clique, on dit rajoute-moi ça. On va dire, OK, c'est 15 euros. Hop, et on a le module qui monte dessus. Et c'est tout. Il y a des trucs clés en main. Je suis moins fan du clé en main. Donc, les Wix, les Squarespace, les trucs comme ça. Donc, les sites comme ça, clé en main. C'est bien, oui, bof. Bof. C'est là. Ça, là. C'est là, mais ce n'est pas… Au long terme, ce n'est pas le must. Voilà. Ouais. Voilà, sur le long terme, en fait, c'est… Voilà, pour le long terme, si on veut vraiment en fait avoir une patte complètement unique, c'est bien pour commencer. Mais très vite, en fait, si on veut aller plus loin, on ne pourra pas en fait exprimer. Le site ne pourra pas exprimer l'image de marque qu'on a. En fait, parce que du coup, c'est comme ça, c'est comme aller chez. Encore une fois, je prends l'exemple, c'est comme aller chez Jennifer. Enfin, c'est le truc, il est là, donc tu prends ce que tu as et c'est tout. Tu peux pas casser le modèle et créer et laisser parler toute ta créativité. Donc ça fonctionne, mais il faut s'en distancier, je pense, assez vite. L'autre aspect qui est le site e-commerce, maintenant, il y a tellement de plateformes clés en main où juste on clique, on pousse les produits. Même ma mère… Par exemple, Shopify. Shopify, par exemple. Ma mère a un site e-commerce. Ma mère, elle gagne à peu près entre 500 et 1000 euros par mois avec un site e-commerce où elle ne fait même pas de livraison. C'est du click and collect qu'elle fait. Donc, on est dans des situations où si une petite dame de 65 ans peut avoir un site internet, personne n'a d'excuse. Personne. Là, tout ça, là, dans le live, vous n'avez aucune excuse pour avoir le paiement, pour avoir l'optimisation des pages, pour avoir des choses super jolies et les choses que les gens demandent. Parce que du coup, avoir votre catalogue et votre vitrine directement sur Internet et là, avec zéro connaissance technique derrière. Là, il n'y a aucune excuse. Et là, on se situe, par contre, le prix est un tout petit peu plus cher. On est sur les 350 euros par an. Donc, on est à peu près 25 euros par mois. Donc, les prix, non, 2000 euros pour un site internet, ce n'est pas vrai. Et je plains n'importe qui se fait avoir par des ingénieurs peu scrupuleux qui chargent des devis fondamentalement complètement fous. Alors, attention, je ne dis pas que ce qu'ils font n'a pas de valeur ajoutée. Cependant, c'est vraiment pour des projets spéciaux, des projets très spéciaux. Si vous avez un site, et je prends l'exemple d'une personne qui avait son propre site pour son bed and breakfast. Donc, elle a un truc comme sur Airbnb, mais pour les mêmes raisons qu'on a indiquées,
capturer son livre d'or et du coup pouvoir relancer ses clients, qu'elle avait en fait une population professionnelle qui avait tendance à revenir en fait. Donc elle gardait les emails des gens et proposait en fait des emails pour que les gens reviennent. Et du coup elle l'a fait, elle avait son propre système de réservation dans son site. Eh bien, le développeur lui avait demandé 1 500 € juste pour ce module. Un module qui ça ne fait aucun sens, qu'on pourrait avoir sur Wix, par exemple, ou sur Squarespace pour 5 € par mois. Ça ne fait aucun sens. Donc, il faut faire très attention. Encore une fois, c'est pour des projets spéciaux, c'est pour des choses pointues. Sinon, vraiment, ne vous laissez pas voir et surtout ne vous laissez pas prendre, par je dirais, la tâche technique en disant oh, site internet, c'est compliqué. Non, en 2020, un site internet, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup d'offres, beaucoup d'options qui offrent justement des solutions très solides à n'importe quel niveau de connaissance technique, même si la connaissance technique est -10. Oui, c'est ça. Alors, il y a plusieurs types de sites. Il y a aussi le blog, par exemple. Oui. C'est bien d'avoir un référencement qui est augmenté par rapport à un blog. Donc, si par exemple, je vois par exemple qu'il y a Iwana Sera qui nous suit, elle propose des excursions en Martinique pour découvrir, se reconnecter à la nature, faire des excursions en plein air avec. Alors, tu me dis si je me trompe, hein, c'est-à-dire que dans le parcours, il y a un petit déjeuner ou une collation qui est offerte, il y a aussi massage après la randonnée. Et ce sont des randonnées qui peuvent être faites dès le plus jeune âge, hein, parce que les enfants peuvent le faire avec leurs parents. Par exemple, elle peut faire un blog ou rajouter sur son site une rubrique blog avec peut-être parler de chaque itinéraire qu'elle propose, des lieux, des prestataires, comment se reconnecter à la nature et à la fin, justement, proposer sa prestation. Donc, quelqu'un qui va sur Google qui dit faire une randonnée tel endroit, ben, si elle est bien référencée, elle sera parmi les premiers et du coup, la personne va arriver sur son blog et du coup, sur son site internet. Alors, le blog est un outil de génération de business qui est fondamentalement sous-estimé par les entrepreneurs de base. Les entreprises ont bien compris depuis très longtemps pourquoi c'est important d'avoir un blog. Toutes les grosses boîtes ont un blog. Et il y a une raison extrêmement banale pour ça, en fait. C'est juste pour jouer le jeu de Google. C'est tout. C'est le jeu de Google. Pourquoi? Un site internet, pour être référencé en haut, Google prend... Enfin, il y a 200 critères de sélection dans l'algorithme de Google, mais il y a 3 ou 4 grosses raisons. La première, il faut que le contenu soit de qualité. Et ça, c'est le vrai pour tous les réseaux, toutes les plateformes. Qu'est-ce qu'un contenu de qualité? Ça veut dire qu'on clique sur le titre et qu'on passe du temps sur l'article. C'est tout. Ça, c'est un contenu de qualité. Pour pouvoir être découvert sur les réseaux et sur, du coup, Google, il faut en fait que Google voit le site comme un partenaire de production de contenu. Donc, il faut qu'un site change souvent, il faut qu'un site soit correctement configuré, il faut qu'un site soit rapide. L'intérêt un site internet, une fois qu'on a les différentes pages, il peut y en avoir 5, 10, 15, en fonction de l'offre, la page de garde, contactez-nous, réservez. On est très limité au fur et à mesure. On peut regarder le site de tous les plus grands, de toutes les plus grosses boîtes. Ils ont peut-être 15 pages dessus, 20 pages à tout casser. Et là, à 20 pages, ce serait même un gros site. Par contre, pour qu'un site continue à changer tout le temps, en rajoutant un blog, mécaniquement, on peut, en mettant un nouvel article par semaine, par exemple, créer une nouvelle page du site sans avoir en fait à changer l'offre de base. Donc, Google va dire, ah, ça, c'est un site qui change, c'est un site qui grossit, c'est un site qui produit. Donc, je vais le favoriser. Et en fait, un blog, vu qu'il est relié, comme tu l'as très bien expliqué, on peut mettre des liens en interne pour renvoyer vers l'offre, les pages du blog ont tendance à être beaucoup mieux référencées que les pages clés du site internet. Donc, n'importe quel entrepreneur ou entreprise qui n'a pas pensé à faire un blog est en train de passer à côté de quelque chose d'assez monstrueux parce que au bout, et ça prend un peu de temps, hein, disons, au bout de entre 6 mois et 1 an et demi, il faut dire les choses comme elles sont, ça crée du coup de l'attention complètement gratuite sur son business et ce juste parce qu'on écrit du contenu. Donc, ne pas le faire,
c'est passer à côté de quelque chose de fondamental, c'est monstrueux. Et par exemple, moi, j'ai 2 blogs. J'en ai un pour donc philbeka.com, où c'est juste, je parle business et tout. Et, et, euh, et j'en ai un autre autour des relations hommes-femmes que j'ai créé après mon divorce parce que j'avais besoin d'un peu d'extérioriser et de comprendre en fait ce qui se passait dans ma tête. Donc j'ai créé un blog là-dessus. Quand j'ai fini par exorciser ce par quoi je suis traversé, j'ai commencé à me dire, mais bon, du coup, j'ai un blog là-dessus, j'ai le compte Pinterest qui va avec. Là, je sais quoi, je vais commencer à mettre des liens d'affiliation dans mes articles de blog où je propose des guides créés par d'autres personnes. Eh ben, figure-toi que sans rien faire, eh ben, je gagne 40, 50, 60 euros par mois parce qu'en fait, je crée une fois par jour, une fois tous les 3 jours un article. Ça, justement, ça me référence mon site. Même pas beaucoup, hein, d'ailleurs, hein, puisque j'ai regardé ça pas plus tard que ce matin sur la console de Google. En général, mes articles ils sont classés 39e. Hein, donc, on est au fond du fond du fond. On est tout au fond. Tout au fond du fond du fond. Et malgré ça, c'est un site qui me rapporte 20, 30, 40, alors que c'est quelque chose, j'ai complètement oublié que ce truc-là existe. Mais bon, après, je vais au Snack Élysée, ça paye le truc. Mais voilà, et si je voulais vraiment, si j'avais le temps, ou plutôt en engageant des gens, j'engage un créateur de contenu sur 5euros.com, je dis écris-moi un article de 500 pages, hop, je crée ça sur le blog, je mets mes liens, et au fur et à mesure, au bout de 6 mois ou 1 an et demi, je sais que je me crée un deuxième salaire avec ce site. Juste parce que je joue le jeu de Google, qui est de créer du contenu de qualité sur lequel les gens cliquent et lisent l'article, qui du coup me permettent d'être référencé plus haut, et mon site clé, qui est un de mes 2 sites, est augmenté et devient de plus en plus musclé organiquement grâce aux articles du blog, qui créent de nouvelles pages et qui du coup créent un meilleur positionnement sur les mots-clés de base, qui est par exemple business ou alors relation homme-femme. Donc c'est un effet de levier tellement facile, ça prend du temps encore une fois. Cependant, quand je regarde entre un investissement immobilier et puis ça, ben moi je préfère ça. Franchement, je préfère ça. Je préfère ça. Ça coûte moins cher, ça prend moins de temps, c'est moins stressant. Et le retour sur investissement est beaucoup plus grand. Alors, je veux rebondir par rapport à ce que tu as dit. Tu as parlé de Pinterest. C'est un réseau social qui est, enfin, peu exploité chez les entrepreneurs avec qui je discute. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui peut ramener toujours des personnes sur le site, sur l'article de blog avec des épingles. Et c'est aussi une plateforme qui, comment dire ça? Il y a beaucoup de vues en fait sur les épingles, si elles sont bien écrites, avec de belles images, etc. Comparé à Instagram, et même la sponsorisation aussi, on monte beaucoup plus vite dans le nombre de vues avec un tout petit budget sur Pinterest, toujours pour ramener des personnes sur tout à fait. Plateforme. Non, tu as tout à fait raison. Pinterest, c'est quand même 300 à 350 millions d'utilisateurs uniques par mois, pardon. Donc, c'est pas un petit réseau du tout. Et on parlait de la différence entre je dirais les destinations où on scrolle comme des zombies et les destinations où les gens recherchent la solution à un problème. Pinterest rentre dans cette deuxième catégorie. Pinterest, YouTube, Google sont les endroits où les gens tapent des choses pour trouver, ils sont activement en recherche d'une solution à un problème. Derrière ça, ils sont en recherche d'inspiration. Derrière ça, c'est un réseau qui est fait pour sauvegarder des idées pour plus tard. Et derrière ça, c'est un site qui est fait dans son design pour générer du trafic, donc des visiteurs vers un site internet. Donc, personnellement, hein, et je suis le premier coupable de ce que tu dis, de ne pas avoir triplé mes efforts sur Pinterest, parce que je suis un peu égotistique, je veux que ma tête soit dehors, donc en ce moment, je me concentre énormément pour faire grossir ma chaîne YouTube. Mais Pinterest est un des moyens les plus puissants, et j'ai parlé à beaucoup de blogueurs qui gagnent 10 000 euros par mois, justement parce que je cherche des mentors et je leur parlais, et ils m'ont dit, si je vais tout recommencer à zéro, je fais un blog, j'écris 100 articles en 3 mois, donc ça veut dire qu'il écrit 1 à 2 articles par jour pendant 3 mois, et ensuite, il bastonne tout sur Pinterest. Et c'est tout. Et c'est tout. Et l'année d'après, j'ai un site qui me rapporte 3 000 euros. Et il recommence tous les ans comme ça. Et ce serait la stratégie de base. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne. Les gars, vous avez entendu. Ouais. Alors, Pinterest,
C'est pas juste pour aller regarder des aspirations déco, etc. Make money. Make money. Okay. Make money. Alors, il y a une Alors, question. il y a le petit paradis des voyageurs qui dit... Ok, elle parlait de quand tu parlais des développeurs qui faisaient des sites hyper chers. Ok, je pensais que j'étais la seule à être choquée. Des fois, c'est le même design pour plusieurs entreprises, effectivement. Tout à fait d'accord. Alors, il y a Adidja qui te demande quels sont les affiliés que tu as intégrés à ton blog. Ok. Et comment tu les approches ou est-ce que c'est eux qui sont venus à toi? Très bon point. Alors, Adidja, c'est très simple. Moi, je suis fainéant. Moi, je suis fainéant. Et il faut avoir une... il faut être en lien. En fait, il faut lier tes efforts avec tes objectifs. Personnellement, je veux un bar au Costa Rica et boire des mojitos jusqu'à la fin de ma vie. Voilà ce que je veux faire dans ma vie. Et j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour ça. Donc, parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour ça, je suis allé juste sur une place de marché où on trouve des produits digitaux. Donc, c'est ClickBank, c'est OneTPE, c'est des sites comme ça. Ou d'abord, quand même, j'achète le produit moi-même. Parce que je ne vends pas des cochonneries. Donc, j'achète le produit moi-même. Des fois, c'est assez cher. Mais je l'achète moi-même pour comprendre ce qu'il y a dedans. Si le produit me plaît, alors je vais faire des articles autour du produit. Et c'est là, en fait, je ne pense pas j'ai arrêté de penser mon blog comme moi qui ai envie d'écrire des choses. Je pense maintenant comme moi qui veux faire de l'argent. Donc, en fait, j'achète 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits. Ça a coûté peut-être 300 € d'acheter tous ces produits pour vraiment voir ce qu'il y avait dedans. Et autour de ces produits, j'écris mes articles autour des produits que je veux vendre, en fait. Et je me focalise, donc, par exemple, sur la confiance en soi, ou je me focalise sur, je sais que j'ai fait la promotion, d'un article qui dit comment avoir un beau fessier sans matériel de sport, par exemple. Donc, je fais des articles là-dessus, autour de ça. J'ai mis ça dans la catégorie confiance en soi. Comment développer une relation à distance. Donc, c'était des choses qui m'intéressaient. J'ai trouvé un produit de cours qui fait ça. Je fais la promotion de ces choses-là. Et du coup, j'écris plein d'articles là-dessus qui est, donc, du coup, développer une relation par SMS, développer une relation par WhatsApp, développer une relation par chat. Du coup, en fait, si tu regardes, c'est le même sujet noyau, mais en fait, je le tourne dans tous les angles possibles et imaginables pour créer de plus en plus de contenu. Et du coup, quand les gens s'y retrouvent, ils achètent. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu veux faire de la promotion pour des produits qui ont plus pignon sur rue, donc je pense à Nike, je pense à Clinique, je pense à Adidas, je pense à des trucs comme ça. Alors, avoir un site internet, d'ailleurs, fait partie de leurs prérequis pour pouvoir rentrer dans le programme d'affiliation. Je ne sais pas si vous savez, donc je prends Nike parce que j'aime les baskets. Nike a un programme d'affiliation de 12% sur tout ce que vous vendez si les gens achètent à travers votre lien d'affiliation. Donc, vous pourriez très bien faire un blog sur les baskets pour faire du sport, les baskets pour faire du yoga, les baskets pour faire du crossfit, les baskets pour ceci, les baskets pour cela, et parler que des produits Nike ou que des produits Adidas ou que des produits Reebok. On appelle ce genre de sites des sites de revues, où en fait, ce ne sont des sites qui ne sont créés que pour faire des revues de produits, pour donner en fait les meilleurs ceci pour cela, les meilleurs berceaux pour les enfants de moins de 4 ans, les meilleures trottinettes pour nanani, les meilleurs nanana pour nanana. Et en fait, ils font que des articles sur ça. Et ont dans leur site plein de liens d'affiliation, que ce soit pour Amazon, que ce soit pour le produit en lui-même, ou alors pour des places de marché d'affiliation comme ça. Et tu peux faire énormément d'argent là-dessus. Encore une fois, ça prend un peu de temps, mais quand on considère le retour sur investissement par rapport à de l'immobilier, encore une fois, moi, je préfère ça que de l'immobilier. Voilà. En espérant qu'on ait répondu à ta question. Voilà. Mais oui, sinon, on peut aller directement pitcher quelque chose. Et ça, c'est un troisième point. Pensons à Think Like a Woman. Si on aime vos produits, vos produits digitaux d'apprentissage, on peut vous envoyer un email en disant si je te ramène des étudiants, combien tu me payes? Et vous pouvez leur dire ok, je te donne 20% ou 30% ou 40%. Et vous créez du coup un programme d'affiliation, Think Like a Woman, affilié de partenaire programme. Et du coup, les gens feront la promotion de votre programme, vous ramènent des étudiants et vous faites un 60-40 par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Il y a de plus en plus, ça se fait tellement en fait. Je regardais, j'ai cette statistique, il me semble. Le budget mondial de marketing des entreprises pour l'affiliation, c'est 6,5 milliards de dollars l'année dernière. Donc, en termes de commissions distribuées à des affiliés, c'était 6,5 milliards de dollars l'année dernière, tout en entreprise confondue. Donc, si on regarde bien, ça reste relativement bas.
mine de rien, mais ça ne fait que grossir. Donc, il y a des choses à faire. Et pour faire ça, il faut un site internet. Donc, encore une fois, une bonne raison d'avoir un site internet. Voilà. Si vous Alors, êtes je vais blogueuse, juste rappeler quand même hein, qu'avoir un site internet, c'est pas que ça qui fait qu'on digitalise son business. Ça passe par toute une stratégie tout à fait. globale, une expérience client. C'est pas uniquement avoir un site internet et des réseaux sociaux. Ça va beaucoup plus loin. On en avait discuté dans le premier live ensemble, le live comment digitaliser son business. Et tu avais parlé de 3 piliers. Alors, Adidja qui te répond, ok, merci, mais ça met du temps, n'est-ce pas? Oui, Le temps que ton article soit visible ou remonte en SEO, entre, etc. entre 8 mois et ça peut aller jusqu'à 2 ans. Oui, c'est vrai, ça prend du temps. Ça, c'est les choses que, si on aime l'immédiateté, il ne faut pas rentrer là-dedans. Là, pour le coup, c'est en mode Grendiri qui a fait ça. Là, c'est tac-tac, tu mets le truc petit à petit. Je dirais, si on veut vivre complètement d'un site internet avec cette stratégie, il faut compter 2 ans de travail. 2 ans. Ouais, 2 ans. 2 ans. En même temps, hein, j'ai envie de dire, on n'obtient rien sans rien. Tout On dans la n'obtient vie, rien c'est sans rien. On n'obtient rien sans rien. donc voilà. Mais après, quand on arrive à terme, là, on est Ah sûr ben d'avoir oui, des revenus et c'est récurrents. ça, récurrent. Et l'intérêt aussi, c'est que si on arrive à créer ce premier site internet, ça prend un peu de temps, on peut réinvestir les profits de ce premier site internet pour en créer par exemple soit un deuxième, soit pour gonfler et faire exploser le premier. Donc certes, les premiers revenus vont prendre du temps, mais après c'est effet boule de neige. Donc imaginons que je réussis à gagner 300 euros, 400 euros par mois avec un site internet. Les 400 euros, je les réinvestirai directement à 100% dans des auteurs. Pour que, au lieu que ce soit moi qui écrive un article tous les 2 jours, je demande à des auteurs de m'écrire 3 articles tous les jours, par exemple. Et du coup, je réinvestirai l'argent là-dedans pour que le site il devienne encore plus gros. Et que du coup, il y ait encore plus de liens entre eux. Et que du coup, je puisse faire encore plus de propositions et encore plus d'offres. Et du coup, les 300 se transforment en 1200, les 1200 en 4000, les 4000 en 10 000. Et puis là, ouais, là, j'avoue, je m'arrête et je dis, OK, c'est bon, j'achète mon bar au Costa Rica. Là, je m'arrête là. Voilà, c'est ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, Oui. les 3 piliers fondamentaux pour digitaliser son business, on a l'offre. Tu me dis, hein, si je me trompe, si j'ai bien appris la leçon. On a l'offre, on a le paiement et on a le client. Le client. L'offre, le Et paiement. du coup, pour moi, le site internet, ça rentre dans le deuxième pilier, le paiement. Le paiement. Oui, Le paiement, c'est vrai. c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Le paiement est en fait, effectivement, le site internet est là où l'offre et le client se rencontrent en fait. Tu apprendras à me connaître et tu me feras confiance sur les réseaux. On fera par exemple du service après-vente au téléphone, par vidéoconférence ou par email, mais le moment du paiement, ça se passe forcément à un moment ou à un autre sur un site internet. Donc, quand on regarde cette vie et cette digitalisation du business, mettre l'offre en avant sur un site internet, il faut le dire la vérité, c'est assez dur, à moins d'avoir une marque très bien établie, de juste mettre un produit sur une page et puis dire OK, achète et la personne va acheter. Non. Il faut développer de la confiance, il faut être là, il faut des témoignages, il faut des notes, il faut de la recherche et développement, tout ce qu'on veut. Toutes ces choses-là arrivent sur différents canaux, qu'ils soient en vrai, là par exemple le live qu'on est en train de faire, ou alors, je dirais, sur les réseaux, ou alors en faisant des partenariats d'événements, etc., etc. Donc c'est là où en fait on voit qu'on a affaire à une vraie marque. On n'est pas juste quelqu'un, un uluberlu sur les réseaux qui dit, encore une fois je vais prendre la blague, mais bonjour jeune entrepreneur, tu vois, avec un costume beaucoup trop petit et qui jette, et qui jette son verre de champagne. Mais une fois qu'on a créé cette relation de confiance, une fois que le site internet nous a permis de capturer l'identité, une fois qu'on peut se parler tous les jours sur un canal qui m'appartient et pas en location auprès des Facebook, Instagram, Twitter et TikTok du monde, et effectivement, la digitalisation complète de la transaction, qu'elle soit la transaction de confiance ou la transaction monétaire, se fait effectivement sur le site internet. Donc c'est pour ça qu'il faut quelque chose qui soit simple, qui soit léger, qui soit rapide, qui soit adapté pour le mobile et qui soit facilement trouvable par Google. Et ça demande effectivement, comme tu l'as très bien dit, une réflexion d'expérience client qui est... Pardon, je suis occupé. Oui. Oh là là, c'est insupportable ça. On ne peut pas faire les choses. La porte est fermée. Laissez-moi tranquille. Quand on se confine chez les parents, c'est comme ça. Mais je préfère être confiné ici qu'à Paris, hein, la vérité.
Tu parlais de l'expérience client. Oui, je parlais de l'expérience client. Et du coup, il faut y penser avant, en fait. Et ne pas juste se dire, ah, j'aime bien ce thème et je veux ça. Non. Si on prend un point assez bête, reprenons l'exemple du site et des blogs. Il faut que le site internet, ça soit le tronc. Donc, il faut l'offre, il faut que ça soit clair, il faut la présentation de l'entreprise, il faut savoir qui vous êtes, il faut tout ça. Le blog, en fait, seront les branches sur lesquelles les gens vont se raccrocher pour arriver à votre offre. Donc, sur Google, on vous trouvera par le blog, mais la transaction se fera sur les pages principales du site internet. Donc, ça veut dire qu'il faut penser donc, le site comme un arbre, avec mes pages principales qui est le tronc, les articles, c'est le blog. Mais ça, on ne peut pas en fait le faire à l'envers et penser d'abord au blog et après au site, par exemple. Donc, il faut savoir à quoi ça va servir. Parce que comment j'optimise mon site internet, est-ce qu'il est fait pour capturer des contacts, pour que je puisse contacter les gens après? Est-ce qu'il est fait pour mettre en avant une offre? Est-ce qu'il est fait pour mettre en avant un produit? Est-ce qu'il est fait pour vraiment avoir des transactions PayPal ou des transactions Stripe? Et en fonction de ce pourquoi le site internet est fait, on le pense pour le mobile, pour qu'il soit rapide. Et après, on rajoute le contenu qui va à côté pour qu'il soit trouvable sur Google. J'ai une question. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut digitaliser son business sans site internet? On peut. On peut, hein. C'est tout à fait possible. C'est possible. C'est possible. Ça demandera du coup de passer par beaucoup de partenaires. On peut prendre les exemples. Si je fais dans la mode et le fashion ou le make-up, je peux vendre mes choses sur Etsy, par exemple. Donc, je me ramènerai mes clients vers Etsy. Si je vends de la connaissance et que je suis un formateur, je peux créer juste un site de membre, mais qui ne sera pas un vrai site internet. Si je vends, je sais pas moi, ce serait difficile de vendre des produits de logistique, des gros trucs, des trucs un peu sales et tout. Si je suis un restaurant, je peux être un restaurant sans site internet. C'est tout à fait possible. Mais vu le prix que ça coûte et vu l'avantage que c'est vrai que c'est du travail. Mais enfin, par exemple, et ça, je dis ça à tous les gens qui sont là, qui regardent, peut-être qui sont par exemple, dans l'alimentaire, la restauration. Les restaurants qui n'ont pas de site internet maintenant, ben, ils ont pris en ça. Parce qu'ils n'ont pas une plateforme pour pouvoir faire du click and collect. Ils n'ont pas une plateforme pour présenter leur menu. Et du coup, oui, c'était bien quand les gens étaient dehors et marchaient dans la rue. Mais si les restaurants avaient pris les emails de tous les gens qui étaient passés chez eux, avaient un site internet qui était adapté pour la présentation de menus et la commande de produits en click and collect, eh ben, des restaurants seraient ouverts et les petits patrons continueraient à faire de l'argent. Ouais, donc ça, c'est le genre de choses. Dans la crise, on peut mettre tout ça en place, mais il aurait fallu le faire avant la crise. Il fallait les 1000 personnes à qui tu as jamais fait un plat pour pouvoir leur envoyer un email en disant « Votre restaurant reste ouvert ». Aujourd'hui, sans site internet, ben, tu ne peux pas faire ça. Sans liste d'emails, tu ne peux pas faire ça. Les réseaux, bon, ben, y a des touristes dans tes réseaux. C'est ça, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais regarde, j'ai 10 000 followers, je ne fais pas d'argent. » C'est normal. Tes followers, c'est des touristes. Peut-être que dans les 100, dans les 10 000, par exemple, il n'y en a que 100 qui vont t'acheter des produits. Par contre, les 100 qui t'ont acheté des produits, si tu ne sais pas qui ils sont, tu l'as dans le baba. Et si tu ne peux pas leur dire directement à eux en live, maintenant viens acheter mon produit, et ils vont le faire, tu l'as dans le baba aussi, parce que tu ne les connais pas. Donc, on peut, c'est tout à fait possible, mais là, ça devient un business dans le volume, je dirais dans le volume, donc c'est-à-dire qu'il te faut des masses et des masses, une audience monstrueusement grosse, ou alors que tu es une marque extrêmement puissante. Et quand on est tout petit ou qu'on vient de commencer, ou qu'on est dans un environnement concurrentiel, eh ben on n'a ni l'un ni l'autre. Donc, pourquoi ne pas avoir un site internet en fait, tout simplement. Voilà. Merci, Phil. En fait, j'aime bien discuter avec toi, mais je n'ai pas besoin d'aller, en fait. Je vais te poser la question, mais tu as déjà répondu à la question que je voulais poser après. Non, mais c'est vrai. C'est génial, en fait, parce que ça prouve réellement qu'un site internet aujourd'hui, c'est quasi indispensable. Ah, mais c'est indispensable. C'est tout à fait indispensable. C'est indispensable. Et là, je reprends parce que je travaille avec une amie qui a ouvert son restaurant, du coup, là, en début d'année dernière. Elle en vend en poupe. Fonctionne bien. Malgré Covid, elle a lancé directement en fait, de la livraison, mais elle fait ça par WhatsApp ou par téléphone. Donc, c'est des choses complètement insupportables. Mais elle avait déjà un site internet. Donc, ajouter le module menu,
c'est facile, en fait. On n'est pas en train de réinventer la roue. Les clients savent qu'elle a un site Internet. Elle n'a pas besoin de faire la promotion du site Internet. Du coup, prendre ce virage de la digitalisation, avoir le niveau de confiance pour dire « Ah ben, vous savez quoi, maintenant, les menus seront tous les jours, ou machin, vous pouvez nous trouver sur le site. Commandez directement sur le site. Moi, je récupère mes commandes. Et du coup, j'économise ces 4 heures. Elle m'a dit c'est 4 heures par jour de temps homme qu'elle passe juste à recopier les menus entre ce qui est au téléphone et ce qui est en cuisine et après faire les factures. Donc, c'est-à-dire qu'elle passe un tiers de son temps éveillé à écrire sur des bouts de papier, ce qui est complètement insupportable pour quelqu'un qui a un business. Mais vu qu'elle a déjà un site Internet dans lequel elle avait investi, rajouter ce module menu, livraison ou alors vente à emporter est très facile. Donc, le site Internet vous accompagnera dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est figé d'ailleurs. On peut tout enlever et tout recommencer. Mais on garde quand même notre audience. Chose qui n'est absolument pas possible sur les réseaux. Si demain, si on hack mon compte Instagram, tous mes followers, je les ai perdus. C'est fini. C'est game over. Il faut tout recommencer à zéro. Les gens vont te dire, OK, bon, bah, la personne n'est plus là, ils vont passer à autre chose. Alors que si tu as un site Internet, tu as une liste d'emails, tu dis, ah, on a changé d'email, tu envoies les emails et les gens, ils vont voir, et hop, ils vont aller sur le nouvel email. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est indispensable, ce n'est pas très cher, ça demande du temps, c'est vrai. Et c'est un autre mindset, c'est un autre état d'esprit qu'il faut prendre et qu'il s'agit d'être trouvé et en fait ne pas chercher. C'est un autre état d'esprit qui dit que je dois créer du contenu que les gens recherchent et pas je vais créer le contenu qui me passe par la tête. Donc en fait, c'est vrai, il faut être complètement. Il s'agit des gens, il ne s'agit pas de pas de soi. Exactement. Des choses pour les gens. En fait. Exactement. Créer des choses pour les gens et pas pour soi. Et c'est du coup un autre état d'esprit à prendre. Ça prend du temps, comme on l'a vu. C'est pas du succès du jour au lendemain. Cependant, comme on l'a dit, toutes les grandes marques, tous les entrepreneurs, tous les influenceurs qui ont réussi et ceux qui gagnent beaucoup d'argent, même avec des petites audiences, c'est parce qu'ils ont des sites. C'est parce que derrière, ils ont des listes d'emails. C'est parce que derrière, ils ont des sites de membres. Et c'est parce que derrière, ils ont des produits qui collent avec leur présence en ligne. Ouais. Donc, pour moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et ça me fait penser que tu as d'ailleurs créé un guide. Oui, c'est vrai. Un guide pour aider à créer un site niche qui est fonctionnel et optimisé. C'est vrai. Ça existe, ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est un guide, c'est 45 minutes. C'est un guide qui permet de créer, comme on l'a dit, un site de niche qui nous permet après de récupérer les emails des gens. Donc, ça veut dire quoi un site de niche optimisé? C'est un site, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut créer un site autour, parlons du chocolat vegan, même si je trouve que c'est un oxymore, dire un truc comme ça, mais bref. On va faire du chocolat pain au beurre vegan. Voilà, cuisine créole vegan. Voilà notre site internet. Et j'ai mon offre, j'ai mes recettes que je peux vendre, par exemple, ou j'ai mes cours de cuisine, ou alors un service traiteur. Donc là, on a un produit, une échelle de valeur assez carrée. Je veux créer ce site avec du coup 3 ou 4 pages. Donc, qui on est, voilà l'offre, Bocaille Vegan, disons, voilà l'entreprise. Je crée un business qui s'appelle Bocaille Vegan. Vegan Bocaille. OK. Vegan Bocaille. J'ai quelques sites, j'ai quelques pages. Qui on est, notre offre, pourquoi on est différent, pourquoi nous, l'avantage du vegan contre le pas vegan, etc. Donc là, ce sont mes 5 pages. Derrière, je veux créer du coup des blogs, des articles de blog pour créer du référencement. Il faudra par la suite offrir à n'importe quel visiteur une raison de me laisser son email. Cette raison, c'est un cadeau. Ce cadeau peut être un e-book, ça peut être encore une série de vidéos, ou ça peut être un audio, ou ça peut être une recette gratuite, par exemple, puisque je suis vegan bocaille. Ou alors, si je suis même fou, j'ai un petit sticker et à chaque fois que quelqu'un me laisse son email, je lui envoie gratuitement un sticker par la poste. C'est quelque chose qui se fait, ça fonctionne aussi. J'ai des goodies, par exemple. Eh bien, créer un site de ce type prendrait à peu près 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures. Mais derrière, on a un site fonctionnel qui nous permet de récupérer des adresses email et qui par la suite nous offrira l'opportunité de vendre à une audience qui veut acheter. Contrairement à ce qui est sur les réseaux où les gens ne sont pas forcément là pour acheter quoi que ce soit. Donc oui, ce guide existe, c'est vrai. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le profil de Phil juste après, à télécharger votre petit guide qui est gratuit, c'est ça en plus? Ah bah tout est gratuit, tout est gratuit. Il est gratuit, je répète. Oui, tout est gratuit. Donc mais là vous n'avez plus d'excuses en fait. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a plus d'excuses les gars.
Comme je l'ai dit dans ma story, 2020, c'est no way. C'est pas Ah possible. oui. Ouais, non, c'est pas Ok, fin possible. 2020, on se met au taquet, on C'est veut pas faire de possible. l'argent, on veut faire monter, progresser notre business. Mhm. Ok, on met les actions en place pour pouvoir le faire et Phil nous a prouvé par A plus B que un, c'est important et deux, ça peut se faire rapidement, pas forcément avec un énorme budget. Par la suite, bien évidemment, on peut magnifier, vraiment mettre son branding, son image de marque, Mhm. etc. Donc oui, il faudra investir et bien évidemment, il faut toujours investir aussi au soi, que ce soit sur soi ou sur son site internet. Mais vous pouvez le faire. C'est Et vrai. vous pouvez passer à l'action dès aujourd'hui, dès à la fin de ce live, parce que ça fait déjà bientôt 1 1 heure heure. qu'on est ensemble. Je n'ai pas vu l'heure passer. C'est vrai, on parle bien hein, quand on C'était s'amuse. top. Quand on Donc, si vous s'amuse. avez des questions, c'est le moment. En tout cas, moi, Phil, je te remercie. Eh ben non, merci à toi. Merci à toi. C'est à Comme chaque d'habitude. fois un plaisir de discuter avec toi. Ben, moi, c'est un plaisir d'être invité sur votre plateforme parce que vous faites quelque chose d'assez unique. Assez unique et très puissant. Très puissant. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions. Je crois qu'on a été super clair, limpide. C'était clair, limpide, rapide. C'était, voilà. Moi, j'ai pas d'autres questions non plus. Tu as répondu à toutes mes questions avant que je te les pose. Donc, voilà. On peut se comprendre. Merci. C'était super intéressant. OK. Merci beaucoup. Merci à toutes. Et merci à tous et à toutes, mais j'ai vu surtout des toutes. Hein. Vraiment, les gars, vous dormez. Hein. Les gars, et vous savez, Think Like a Woman, c'est pas que pour les women. Hein. Il y a plein de choses très intéressantes pour les man aussi. Très intéressantes, je dis ça, je dis rien. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Yes. Alors, quel est le site? Quel est le site de qui? De Phil, de moi? Enfin, de nous, pardon. De toute façon, nous sommes des experts, donc du coup, les bios sont bien rédigés. C'est ça. Les stories à la une sont bien rédigées. Donc, vous avez toutes les informations uniquement en cliquant sur le profil de chacun. C'est ça. Normalement. Il y a les infos. Il y a les infos. Les guides sont là. Mais après, Phil, tu peux bien évidemment déjà donner. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais après, envoyez-moi des DM. Et puis, il n'y a aucun souci. Si vous avez la moindre question ou s'il y avait des points pas clairs, parce que je sais que j'ai toujours tendance à rentrer un tout petit peu trop dans le vif du sujet hein, et me perdre dans mes idées. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message en DM. Mais le lien de ma bio Insta, ah bah, dedans, c'est un mini site internet d'ailleurs. Hein, je ne suis pas passé par Linktree. J'ai créé ma propre page qui est un mini site internet optimisé pour le mobile. Donc voilà, par exemple, c'est une page d'un vrai site internet, par exemple. Le lien de ma pub. Donc voilà, vous trouverez les informations là-dessus. Voilà. Ben, merci à tous d'avoir été présents durant ce live. Merci encore une fois à Phil. Et puis, on se retrouvera dans un prochain live. On se retrouve sur le compte Think Like a Woman de Phil. Et puis voilà. Merci. Merci à tous et à toutes. Ah, attends, il y a une question. Question? Ah, bon, on a déjà répondu. Quel est le site de Phil? Ok, on a déjà répondu. Et on a répondu. Allez, bye bye tout le monde. Merci. Très bien. Au revoir. Au revoir.